Vous êtes patron d'une entreprise, PME, TPE, dirigeant, vous êtes responsable administratif, financier, responsable ADV, et vous vous dites il est peut-être temps de recruter pour mon organisation un chargé de recouvrement. Alors le chargé de recouvrement, c'est une fonction, alors pas nouvelle, n'exagérons rien, mais qui a pris de l'ampleur ces dernières années. C'est vrai qu'il y a de cela 10 ans, 20 ans, alors au-delà n'en parlons pas, les entreprises, même les grosses, qui avaient une équipe de chargés de recouvrement ou même un seul chargé de recouvrement étaient plutôt rares parce qu'on ne réalisait pas l'importance de cette profession. Alors, cette profession, elle est centrale. Pourquoi? Parce que le chargé de recouvrement, finalement, c'est la personne qui fait rentrer l'argent. Et oui, et si on ne fait pas rentrer d'argent, eh bien, vous le savez, c'est la porte ouverte à tout, hein, et dans des cas extrêmes, même à la faillite de votre entreprise. Les factures impayées se sont multipliées ces dernières années. Et le plus énervant, au-delà du fait que l'on perd de l'argent et que l'on perd son temps, eh bien, c'est que parfois, l'on travaille pour rien. Parce que lorsque vous livrez votre marchandise ou que vous réalisez une prestation, que vous facturez votre client et qu'il ne vous paye pas, qu'il ne vous paye jamais, ou même qu'il vous paye en retard, parce que du retard, c'est quand même, comme on dit, l'argent est sur son compte à lui et pas sur le vôtre, donc vous en perdez quand même. Donc, travailler et ne pas être rémunéré, c'est vraiment la pire des frustrations. Voilà pourquoi on a de plus en plus mis en avant la profession de chargé de recouvrement. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, mais bon, le Covid, enfin, c'est surtout la crise économique, hein, que toutes les politiques ont engendré. Bon, ben là, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que on a fragilisé des pans entiers de l'économie française, mais bon, également mondiale, mais bon, nous, on parle de la France. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises fragilisées qui peuvent à tout moment déposer le bilan. Et si elles ne déposent pas forcément le bilan, elles survivent avec un fonds de roulement assez faible. Elles ont peu de liquidités. Et par conséquent, qui va payer les pots cassés? Eh bien, c'est le fournisseur. Quand une entreprise n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, elle va, on va dire, léser une partie de ses fournisseurs. Elle va les faire attendre. Donc, voilà où entre en compte le chargé de recouvrement. C'est qu'en fait, son but, alors, ok, il va pas faire des miracles. Je veux dire, si un client n'a plus d'argent, dépose le bilan, il pourra rien faire, hein. En tout cas, il pourra tenter quelque chose, mais le résultat ne sera pas garanti. Mais l'important du chargé de recouvrement, en fait, c'est qu'il va éviter de laisser traîner les choses. Parce que quand une entreprise a des impayés clients et qu'elle n'a pas de chargé de recouvrement ou personne, en tout cas, formé ou en charge de s'en occuper, eh bien, les impayés traînent et s'accumulent. Et la règle, on la connaît, c'est que plus on attend pour relancer un client en retard de paiement, moins on a de chances de se faire payer. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il peut tomber en redressement judiciaire, il peut découvrir, j'ai envie de dire, un litige qui n'en est pas vraiment un, il peut, pourquoi pas, s'il a fait de graves erreurs de gestion, eh bien fermer sa boîte ou même la laisser en plan et disparaître disparaître, partir à l'étranger en tout cas, faire le mort, et là vous êtes bien embêté puisque la personne qui a signé vos devis, qui devait vous payer de l'argent, eh bien elle n'est plus là, et là ça devient difficile. Voilà pourquoi il est important de relancer ses clients dès le départ, et je dis même parfois même avant même que la facture soit échue. C'est le meilleur moyen, de détecter les éventuels problèmes, hein, comme on a vu par exemple les litiges, les problèmes de trésorerie de votre client, ou tout simplement, c'est un cas banal, c'est que dans la plupart des cas, eh bien, il ne faut pas s'affoler, c'est juste que votre client a soit oublié de vous payer, hein, ça lui est passé à côté, soit il n'a pas reçu votre facture, ça arrive, hein, ou elle s'est perdue dans ses services, et donc le comptable n'a pas pu effectuer le paiement. Donc relancer un client et mettre en place une politique, une stratégie de recouvrement de créances, ça permet de limiter les dégâts, et c'est-à-dire de se faire payer plus facilement. Alors, à qui confier cette mission? Cette mission, ça va être relancer les clients par téléphone, envoyer des courriers, envoyer des emails, mettre en place des actions judiciaires éventuellement. Donc, on peut le confier à un amateur. Donc, c'est ce que je vois parfois dans certaines entreprises où on confie par exemple à la secrétaire ou au comptable, on lui dit, à côté de ton travail, quand tu as 5 minutes, tu me relances les impayés. Bon, le problème, c'est, alors je veux dire, c'est mieux que rien, bien entendu, hein, on va pas cracher dans la soupe, mais le souci, c'est que quand on confie la mission de recouvrement de créances
au premier venu, j'ai envie de dire, hein, c'est pas péjoratif, mais je veux dire dans le sens quelqu'un qui dont c'est pas la fonction, qui n'est pas formé, qui n'a peut-être, c'est ça le pire, pas envie de le faire, mais qui va se forcer parce qu'il n'a pas le choix. Donc vous allez confier ça à un amateur, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va être mal organisé, il ne va plus s'en sortir dans ses relances, il ne saura pas où il en est, il risque de dire n'importe quoi à vos clients. Alors n'importe quoi, ça va être engager une mauvaise négociation, il va peut-être se sentir agressé, il va peut-être avoir peur de décrocher son téléphone, il va peut-être se faire embobiner facilement par les mauvais payeurs, parce que là, il y en a certains, c'est leur point fort, hein, ils vous embrouillent en deux, trois mouvements, et la personne qui n'est pas aguerrie à ce genre de stratégie, à ce genre de roublard, j'ai envie de dire, eh bien, elle va vite abandonner. Elle risque aussi de perdre son self-control, et de devenir agressive à son tour. Et si la personne qui relance est agressive, eh bien, c'est très 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 mauvais pour votre image. Donc, il faut à tout prix éviter ça. Donc, il y a deux solutions. Soit vous recrutez une nouvelle personne, un chargé de recouvrement, quelqu'un qui est dédié à cette profession, soit vous formez les salariés que vous avez déjà. Par exemple, comme on a vu, une secrétaire ou un comptable. Ça sera son job annexe qu'elle pourra faire, par exemple, 1 ou 2 fois par semaine. Donc, si vous avez décidé de recruter un chargé de recouvrement, donc vous avez peut-être cherché des profils sur LinkedIn, vous avez passé une annonce sur Internet, vous avez confié cette mission à une société d'intérim, alors on va voir quel profil doit avoir cette personne. Alors déjà, alors comment dire ? C'est vrai que quand on recrute un chargé de recouvrement, comme quand on recrute n'importe quelle personne dans n'importe quel secteur d'activité, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est naturel, à privilégier quelqu'un qui a de l'expérience. Alors c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a 5-10 ans d'expérience dans la profession plutôt qu'un novice. Ceci dit, il n'est pas toujours possible de trouver quelqu'un qui a de l'expérience, ou ça va être possible par contre, ces ambitions, on va dire, salariales ne matcheront pas avec les vôtres, et dans ce cas, ça sera peut-être pas possible de l'embaucher, surtout si vous avez une petite boîte et que vous n'avez pas, on va dire, des fonds en veux-tu, en voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de payer quelqu'un au salaire qu'il désire, pour des raisons évidentes de restrictions budgétaires. Donc, au-delà de l'expérience, si jamais vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui en a, il n'est pas déconseillé de prendre un débutant. Il faut bien commencer. Personnellement, quand j'ai dégoté mon premier job de chargé de recouvrement, finalement, je n'avais zéro expérience dans le recouvrement. Ça ne m'a pas empêché de travailler ensuite 12 ans dans le domaine. Puisque, évidemment, l'expérience se fait dans le travail, hein, c'est un secret pour personne. Donc, si jamais vous embauchez un chargé de recouvrement, alors qu'il ait de l'expérience, ou qu'il en ait pas, ou qu'il en ait un peu, il va falloir regarder certains critères importants. Alors, cette personne déjà, numéro 1, elle doit être à l'aise au téléphone. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise au téléphone, qui a peur de déranger, ne pourra pas faire un bon chargé de recouvrement, parce que ce genre de personne va tout faire pour ne pas téléphoner, se trouver des excuses, et puis les peu de fois où elle relancera un client par téléphone, on va dire à la moindre contrariété, elle va raccrocher, elle va s'excuser, excusez-moi de vous avoir dérangé, au revoir. Vous voyez, je vous donne un exemple. Elle appelle, le client dit désolé, le comptable n'est pas là. Tant pis, au revoir, hop, ça raccroche. Non, alors qu'un bon chargé de recouvrement qui est à l'aise, il va rebondir. Le comptable n'est pas là, d'accord. Quelqu'un d'autre peut me renseigner? Oui, non. Le comptable, il est où? Il est en congé, très bien. Il revient quand? Vous avez son nom, son email, vous voyez, ça fait toute la différence. Un chargé de recouvrement doit aussi, un bon chargé de recouvrement, en tout cas efficace, doit être autonome. C'est très très important car c'est une fonction, contrairement à d'autres, où on travaille beaucoup seul, même si on peut travailler dans une équipe. Mais pourquoi on travaille seul? Parce que quand on est au téléphone avec un client ou qu'on est en train d'échanger avec lui par mail, mais c'est surtout valable au téléphone, on va devoir prendre des décisions en direct. Je veux dire, vous avez quelqu'un au téléphone, un client qui vous dit « je peux pas payer pour telle ou telle raison », le chargé de recouvrement doit trouver une solution, rebondir, etc. Donc, il n'a pas le temps il ne va pas dire « attendez, je pose le téléphone, je vais voir avec mon chef ce qu'on peut faire ». Non, ça fait amateur, ça va énerver le client, ça ne mène à rien. Donc, il faut prendre des décisions au tac, rebondir sur ce que dit le client en retard de paiement. Donc ça demande de l'autonomie et de la prise de décision. Ensuite, il vous faut quelqu'un qui sait bien s'exprimer à l'oral, bien sûr, mais aussi à l'écrit.
Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce que sinon, d'une part, quelqu'un qui s'exprime mal par téléphone ne va pas être écouté, on va pas le prendre au sérieux, et puis l'image de votre entreprise va pâtir, hein, on va se dire, ah ben, tiens, la société machin, ils prennent qui là? N'importe qui nous relance, le type, la fille ne sait même pas parler, c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi, tant qu'à faire, savoir bien écrire, hein, un minimum, hein, on n'est jamais tous irréprochables en orthographe, mais il y a quand même un minimum, parce que bon, ben, c'est comme partout. C'est si demain vous recevez un mail de quelqu'un qui fait pas la différence entre ET, EST, ER, et bon, vous allez quand même lire son mail, lui répondre, mais bon, ça décrédibilise un peu. Et dans le recouvrement, il est important d'être crédible, parce que là, vous réclamez de l'argent. Donc plus vous êtes crédible, plus vous avez de chances de vous faire payer. Aussi, un bon chargé de recouvrement, eh bien, il doit être négociateur, évidemment, on va pas revenir dessus, persistant, comme je l'ai dit, ça rejoint l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il raccroche à la moindre déconvenue, à la moindre opposition. Et il doit être aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, je vois ça rarement dans les annonces d'entreprises qui recherchent des candidats, il doit être empathique, c'est très important. Pourquoi? Parce que le recouvrement de créances, malgré son nom un peu agressif, malgré la réputation de ce métier, ça ne consiste pas à être agressif, à harceler les gens, pas du tout. C'est d'abord de l'empathie. Si on n'a pas d'empathie, eh bien, on risque de se mettre un client à dos et j'allais dire, quelle est l'expression? J'ai oublié l'expression en fait, il risque de se replier sur lui-même, de se vexer, de se sentir accusé, blâmé, et il risque de ne pas vous payer. Tandis que si vous êtes empathique, si vous comprenez les difficultés de votre client, parce que, ok, il y a des escrocs, c'est vrai, des mauvais payeurs professionnels, il y en a plein, mais il y a beaucoup, la plupart, en fait, c'est des gens qui rencontrent des difficultés. Des fois, c'est personnel, une maladie, des fois, c'est professionnel, difficultés financières. Parfois, c'est des problèmes d'organisation, ils n'ont pas de comptable, ils sont débordés, donc ils n'ont même pas enregistré votre facture. Donc, il faut avoir de l'empathie pour ces gens, les comprendre, les écouter et rebondir. Voilà, si vous êtes... je vous donne un exemple, si par exemple, le chargé de recouvrement appelle quelqu'un, un comptable ou un chef d'entreprise qui lui dit « Ah, je vous ai pas payé, eh bien, désolé, mais c'est parce que... en ce moment, ma comptable est en maladie et là, je suis un peu débordé. » Bon, si le chargé de recouvrement n'a pas d'empathie, est un peu agressif et rétorque au tac, ah oui, bah c'est pas mon problème, hein, vous nous devez de l'argent, vous devez payer, blablabla. Non, ça c'est nul. Il faut accepter, dire oui, ah je comprends, elle est en maladie, ben, vous savez c'est pareil dans notre service aussi, ma collègue était en maladie 15 jours aussi, j'ai dû prendre à mon compte la surcharge de travail, oui, je comprends, c'est pas évident, ben voilà, et ensuite rebondir, revenir sur la facture, mais toujours comprendre, faire preuve d'empathie, et vous verrez, plus vous êtes empathique avec quelqu'un, alors je parle pas de quelqu'un qui vous prend pour un idiot, hein, je parle de quelqu'un de sincère, eh bien, il vous paiera en priorité sur les autres chargés de recouvrement, les relanceurs qui ont été plutôt agressifs ou intransigeants. Donc, ça, c'était la première solution, recruter un chargé de recouvrement. La deuxième, eh bien, c'est de former un salarié, l'un de vos salariés, l'un de vos collaborateurs. Donc, qui former, on l'a vu, ça va être logiquement plutôt le comptable hein, qui est le plus à même de réaliser cette fonction. Pourquoi? Parce que il fait les factures, il a les clients au téléphone régulièrement, donc il s'y connaît un peu plus dans le domaine. Et puis surtout, oui, il a l'habitude du téléphone, tout comme la secrétaire ou le réceptionniste, évidemment. Mais ça, c'est à condition qu'ils aient le temps d'entreprendre cette mission de recouvrement. Parce que si jamais vous êtes dans une boîte où on manque un peu de personnel, où tout le monde est débordé, bon, si en plus vous lui rajoutez une mission à la personne, ça risque de ne pas lui plaire, alors elle l'acceptera sûrement, mais elle risque de bâcler ce travail. Donc vraiment, faites attention à qui vous confiez ça. Et si jamais vous ne pouvez pas faire autrement, que vous ne pouvez pas embaucher une nouvelle personne par manque de moyens, confiez la mission de recouvrement à l'un de vos salariés. Par contre, soyez, j'allais dire sympa, mais sympa pas juste pour être sympa, mais dans votre intérêt aussi, dans l'intérêt de votre boîte, dans l'intérêt du recouvrement, c'est que vous pouvez lui enlever l'une de ses missions et la confier à quelqu'un d'autre ou à l'externaliser. Comme ça lui laissera du temps. Donc, dans tous les cas, eh bien, que ce soit un chargé de recouvrement novice que vous embauchez ou un salarié,
à qui vous allez confier cette mission de recouvrement, il est important bien sûr de le former. Se former, c'est pas toujours nécessaire. Si je prends mon expérience, personne ne m'a formé. Alors oui, j'ai reçu 2-3 formations au fil du temps, mais je veux dire, l'essentiel, c'était mon expérience. Par contre, il faut du temps. Et au début, j'en ai fait un paquet d'erreurs, hein, je vous l'ai dit. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps d'attendre que votre chargé de recouvrement novice apprenne sur le tas, que vous avez beaucoup d'impayés, que vous avez besoin que l'argent rentre rapidement, il faut le former dès le début. Comme ça, il part avec les meilleures chances et au moins il sait où il va. Parce que peut-être que même vous-même, vous ne connaissez pas bien les fonctions du chargé de recouvrement. Alors on les lit sur Internet, d'accord, mais rien ne vaut l'expérience pour s'en rendre compte. Donc, c'est pour ça qu'en fait que j'ai réalisé une formation. Alors une formation complète qui se déroule sur 1 jour et demi. Bon, peut-être plus. Hein. Après, moi, je ne suis pas dans la quantité, mais dans la qualité. Par visio. Donc, la personne que vous voulez former, elle est dans son bureau, je suis dans le mien, et on échange ensemble et on prend la formation de A à Z. Alors cette formation, elle reprend en fait tous les basiques, tous les points centraux, les points indispensables à comprendre, à connaître pour exercer son métier de chargé de recouvrement. Déjà bien l'exercer évidemment, mais surtout savoir ce qu'on va faire, parce que ça c'est important aussi. Des fois on ne sait pas quoi faire selon les situations. Donc l'idéal le but de cette formation, c'est que votre chargé de recouvrement devienne le plus rapidement efficace, hein, qu'on ne perde pas de temps. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description et en commentaire, où tout vous expliquer. Vous allez voir tout ce que l'on va passer en revue, tous les points essentiels, comment ça se passe, les modalités, etc. Voilà, donc quoi qu'il en soit, que vous soyez intéressé ou non par une formation, je vous le dis, n'hésitez pas, il faut recruter, il faut embaucher quelqu'un dédié à la relance de vos factures. C'est devenu primordial aujourd'hui. Bonne chance!